Ça va, Alex? Ça va et toi? Bon, bienvenue. On a déjà un petit peu lancé la teneur de la vidéo. Ouais, on va se faire On plaisir. va parler de Jimi. Ah ouais, grave. Ah ouais. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Mais sur le ton du plaisir. Ah bah forcément. Voilà, mais vraiment. Pour se faire plaisir. À fond. Eh oui, on est au mois d'août parce que figure-toi que Woodstock a eu lieu au mois d'août. Et c'était en 1969, si ma mémoire est bonne. C'est pour ça que tu m'as lancé là-dessus. Exactement. T'étais super chaud. Tu m'as dit Gary Moore, Hendrix. Tu m'en as dit d'autres que je vais pas dire. Et je me suis dit, ok, il est chaud. Ouais, c'est ça, Woodstock. J'ai dû voir un post sur Facebook ou un truc comme ça. Je me suis dit, bah, faisons un truc sur Hendrix. Bon, après, comment aborder Hendrix d'une autre façon? Comment essayer d'apporter un truc un petit peu neuf? Il y a eu pas mal de choses sur Hendrix. Même énormément de choses. Mais en tout cas, chez Palf, on a déjà une vidéo. On a déjà une vidéo avec Sir Bitoon. Dans laquelle on s'est bien amusé. Je me souviens même plus des pédales qu'on a mis dedans. J'espère qu'on fait pas une redite. En tout cas, je me souviens que c'était une vidéo très sympathique qui est assez récente. Si vous voulez regarder, elle avait bien fonctionné, ça vous avait plu. Du coup, je t'ai dit ok, mais l'angle à aborder ne va pas être le même. On va essayer juste de kiffer et de se dire, je me mets à votre place, je veux le board le plus simple possible pour que ça fasse du Hendrix. De toute façon, Jimi, il avait un board simple, on est d'accord. Alors oui, petit côté histoire, tu veux? Bah vas-y, ouais, repartons un petit peu sur les bases, parce que c'était pas... Le matos d'Hendrix. Tu l'as? Voilà, la strat. La strat. Gauchère montée en corde à l'envers. De mémoire, c'était ça le délire. Non, pas corde à l'envers. Donc, il avait les graves en haut. Et... Ouais, c'était à l'endroit au final. Ouais, c'est ça, ouais. C'était à l'endroit, ouais. Sauf qu'il était gaucher, quoi. Ok, bon. Voilà. À partir de là, pour moi, c'est à l'envers. Désolé, mais je comprends. Je suis gaucher, j'aurais dû jouer en gaucher. On m'a filé une guitare droitière, on m'a dit, bah, débrouille-toi avec ça. Alors, ça va, Tika? Ça va, les chiens. Tranquille. À l'aise, les chiens. Hein, à l'aise. Hein. On vous ennuie? Alors, si on pouvait filmer sa tête, ce serait parfait. Donc, la guitare, on a compris, ça, t'es équipé. Guitare accordée, un demi-ton en dessous. C'est juste. Ça, c'est pas du détail, parce que non, pour sonner comme Hendrix, il faut avoir cette souplesse dans les cordes. Ouais. Voilà, donc je me suis accordé un demi-ton en dessous juste avant d'attaquer l'enregistrement. Tu descends tout d'un demi-ton. Exactement. Et puis après, pour la partie matos, bah vas-y, mon vieux. On rentre dans un ampli Marshall JTM 45, le fameux plexi d'Hendrix, machin. Ouais. Alors, c'est le super lead, je sais plus combien. Enfin, voilà. Regardez ça, j'ai plus le chiffre exact. Il y en a peut-être même. C'est le super lead. Il y en a peut-être même plusieurs. Parce que bon, voilà, c'est quand même un gourmand. On parle toujours de la Strat, mais il y a eu d'autres guitares. Mais il a joué sur des Gibson. Voilà. Effectivement. Il y a eu plein de choses. Ouais, voilà. Le fameux super lead. Alors, il y a ça qui est très important, c'est-à-dire que c'est un super lead avec un niveau où si tu deviens pas sourd, ça devient du surnaturel. Voilà, ça c'est quelque chose à préciser. Au niveau des pédales, il est connu pour sa vibe. Ouais. Même, il y en a qui appellent ça la gypsy vibe. Ah ouais, je savais pas ça. Le côté gypsy, parce que c'est par rapport au son que ça évoque. Ce truc un peu là, fluctuant. Voilà, la vibe d'ailleurs, c'est un effet très spécifique du son Hendrix, psychédélique, etc. Donc la vibe, ça on connaît. On a justement la sol pour ça, on va en parler. Un autre truc très important, la wah.
On pense à Hendrix, on pense à la wah, il y a de la wah de partout. Voodoo Child, hein, c'est à la wah, évidemment. Voilà. On pense aussi à la Fuzz Face, la pédale souriante. C'est pour ça qu'on appelle la 60s souriante sur le site. Voilà, on pense à la Fuzz Face de Jimi Hendrix. On pense aussi à l'Octavia. Ouais, c'est vrai. L'Octavia, c'est la fuzz avec un octave up. Ouais. On pense à tout ça. Et j'espère que je n'ai rien oublié au passage. Donc, je t'ai préparé un board pour ça. Parfait. Je pense qu'on aurait pu enlever une des 4 pédales. Ah, tu penses laquelle? Mais l'Octavia, en fait, c'est celle qu'on entend le moins, on va dire, dans les musiques d'Hendrix. Si tu veux vraiment recentrer. Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est sûr, ouais. Maintenant, présentation du board. Ça, c'est l'ampli. Parfait. Je l'éteins. T'as rien du tout. Ok, donc rallume-la vite. Ok. Et ce qui est marrant sur cette pédale, c'est que la sortie, elle est à fond. Ouais, en fait, c'est... Explique-nous un petit peu... Alors, on a développé ça il y a déjà bien 6-7 ans, là. Ça date un peu. Dans le but de retrouver le son de Malcolm Young dans It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll. Okay. Voilà, c'était ce son-là que j'avais en tête. High voltage. High voltage. Bon, il se trouve que c'est le même type d'ampli. Ok. D'où le pont. Ouais, donc Marshall Plexi aussi du côté de Malcolm. Au niveau de la technologie qu'on utilise, je sais pas pourquoi, j'ai pas pris le temps de pencher dessus, mais j'ai testé des tonnes de clones de Plexi. En fait, on avait fait ça il y a très longtemps avec à l'époque, j'avais un stagiaire de d'IUT qui était à fond comme moi là-dedans. Et je lui ai dit, viens, on décortique tous les protos que j'ai. On avait genre une quinzaine de Marshall Plexi in a box. Et on a décidé que c'était celui-ci qui sonnait le mieux. De façon pour te rapprocher du son d'Angus, tu veux dire. Voilà, de Malcolm. Enfin, de Malcolm. De Malcolm Young. C'était celui-ci et pas un autre qu'on voulait en termes de son. On avance, on fait notre analyse spectrale et tout pour coller au mieux avec le son de Malcolm. Et il s'avère que pour que ça sonne, en fait, c'était avec le out à fond. D'accord. Donc, c'est pas du tout une pédale. C'est raccord avec la philosophie de l'époque, cela dit. Voilà. C'est où tous les mecs sont devenus sourds, quoi. Tous les mecs sont devenus sourds. Alors, j'arrive quand même à garder un volume de pièces raisonnable. Ouais. Ce qu'il faut savoir sur cette pédale, c'est que tu la laisses tout le temps allumée et tu as un petit potard de volume pour gérer le gain. Le potard de volume de la guitare. De la guitare. T'éclaircis ou pas en fonction du... Ouais, très bien. Et tu ne l'éteins plus. Et donc, une fois qu'elle est réglée comme ça, par exemple, tu règles ton volume d'ampli à ta sauce. Et là, tu as un Marshall. Yes. Il faut absolument un ampli à lampe clean. Super. Voilà. Si tu rentres dans un ampli crunché à lampe, ça va être très, très sympa aussi. C'est plutôt la recette que faisait Laura Cox. Ah ouais, okay. Laura, elle l'utilisait dans son Orange à l'époque. Maintenant, je crois qu'elle est passée sur Marshall. Il y a une histoire d'endorsement. Sur son Orange, elle l'utilisait comme un boost. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a mis ce switch de basse. C'est pour enlever les basses si tu boostes avec sur un ampli crunché. Voilà. Excellent. Voilà, moi, tu sais tout sur cette pédale. Donc, pour moi, tu dois ressentir un Marshall Plexi. J'avoue que c'est assez séduisant quand même. Hein. C'est quand même pas mal. Donc, entre-temps, tu as vu, j'ai poussé le gain. Ouais, mais je savais même pas qu'elle pouvait faire ça à la pédale. C'est cool. Qui n'est pas un gain de barge, en fait. On est quand même quelque chose qui... Voilà, c'est... On en voudrait presque un peu plus, mais en même temps, moi, j'aime bien avoir un petit peu moins. Oui. Pour me démerder, pour avoir toujours, en fait, tellement un problème à gérer. Tu vois ce que je veux dire par là, c'est-à-dire... T'es pas complètement satisfait de ton son, mais donc finalement, pour essayer d'arriver à... Va falloir que tu attaques les cordes d'une certaine façon, que tu rentres dedans, que tu ailles chercher parfois au niveau du chevalet,
Toi, en fait, faut que tu lui donnes aussi du grain à moudre, si tu veux. C'est ça, s'il y a trop de gains, après, c'est une disto, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu perds aussi de la dynamique. Là, du coup, tu as quelque chose d'assez complètement malléable, tu vois. À la fois puissant et malléable. Tu vois, je commence à jouer, j'attaque doucement. Hendrix, c'est vachement ça, tu vois. Oui, bien sûr. Dans Little Wing, on entend bien, tu vois, quand il joue au niveau du, comment dire, sur la touche. Tu vois, et vraiment, c'est une question d'attaque main droite qui te permet d'avoir un son différent, tu vois. C'est autre chose que tu fais passer. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors après, la Fuzz Face. Ouais. Tu te rappelles de la collaboration Fjord Fuzz? On en avait parlé la dernière fois. On en a parlé. Ouais. C'est vrai que tu l'avais pas eu entre tes mains. Non. Tu l'avais pas entre tes mains. Qui t'était chargé de faire les réglages. C'est ça. Alors, la Fjord Fuzz Soul, c'est une collaboration entre Palf et Fjord Fuzz. On a à la fois une Fuzz Face d'un côté, enfin, une Fuzz Face. C'est plus que ça, mais dans l'idée, on a une fuzz assez classique et on a une vibe intégrée. Ok. Donc, on peut commencer par la vibe. Bon, tu vois que déjà là-dessus, tu as une belle vibe. Hein. Ouais, très cool. Très cool. C'est déjà une belle vibe optique. Ce qu'on appelle optique, c'est que dedans, tu as vraiment une lumière qui allume, des réglages. Ce qu'on appelle des LDR. Alors, c'est un capteur, capteur de lumière. Ah, ouais. Capteur de lumière qui permet de créer la vibe. Et parce que c'est un produit qui a été développé dans le but d'aller dans les sons Hendrix, dans les sons Gilmour, etc. Tu as aussi la fuzz qui est intégrée. Bah, ça marche bien pour des rythmiques, tu vois, des sons aérés, quoi. Enfin, tu vois, des trucs qui vont justement se poser un petit peu en... Tu vois, où tu vas entendre le truc, enfin, tu as besoin d'avoir quand même une matière sonore. Ouais. Alors moi, ce que j'aime aussi, c'est pouvoir switcher, du coup, passer à la fuzz.
Ce qui est quand même assez génial avec Hendrix, c'est que le mec, en fait, dès que tu as un son comme ça, tu as envie d'essayer de jouer ses morceaux, quoi. Tu vois, en tant que guitariste, on a tous forcément un petit bout de Hendrix dans notre arsenal de riffs, tu vois, ou de... Arsenal de riffs. Tu sais, dans ta bibliothèque, alors... Bah ouais, mais c'est riff numéro 14 de Hendrix. Ça. Et ce qui est cool aussi, c'est que tu peux, quand tu joues de Hendrix, je dis pas que tu peux jouer faux, mais bon, t'as bien vu que ma guitare, au bout d'un moment, là, elle s'est détunée. D'ailleurs, lui aussi, bref, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est cool. Ça marche, quoi. Tu vois, ça fait partie presque de l'esthétique du truc, quoi. Ça peut oui, d'être parfait, c'est pas non plus... voilà, t'es pas là-dedans. En même temps, c'était pas le choix. Bah non. C'était une strat à l'époque, voilà. C'est ça. Avec tous les défauts de la strat, mais en même temps, c'est chouette. Donc super, hein, tout ça, ce type de son que je trouve vraiment très proche et surtout très... J'ai bougé un peu les réglages en cours de route. Inspirant. Ouais, mais t'as bien fait. J'ai trouvé qu'il y avait besoin. J'ai même fait plaisir avec la wah-wah. Ouais, il fallait. Voilà, bah, il fallait. Hendrix sans wah-wah, c'est pas possible. Alors, je vous ai sorti la Crybaby Junior. Vous connaissez... alors, je vais pas dire mon amour, parce que c'est pas non plus une marque avec qui j'ai des liens particuliers, mais en tout cas, la Crybaby, bon... C'est ce qu'il avait. Bah ouais. Attends, il avait pas la box? Non, il avait la Crybaby. Non, je suis peut-être... Attends. Non, je crois que c'était la Crybaby. Attends, à vérifier. Je sais plus. Trou de mémoire. En tout cas, la Crybaby, marque américaine. En tout cas, il a eu un modèle, entre guillemets, signature après... Ouais, non, c'était la Crybaby, je pense. Non, mais il a aussi une Vox. Mais il me semble aussi qu'il y avait une Vox dans l'histoire. Ouais. Je sais plus. Bref, c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est quand même l'emblème, la Crybaby. Bien sûr. Il n'y a pas à discuter. La Junior, c'est le meilleur des deux mondes. C'est la grande. Ouais. Mais c'est pas non plus la mini qui. C'est quoi l'intérêt justement d'avoir d'un format d'entre deux comme ça là? Bah, la mini, l'idée est bonne. C'est que tu peux la mettre sur le board. Oui, ça, ouais. Voilà, ça prend moins de place. La grande est vraiment balèze. Ouais, ok. Là, la Junior, tu peux vraiment poser le pied. Tu peux vraiment poser ton pied, mais t'es pas non plus sur le format énorme. Ok, d'accord. Moi, c'est ça que j'apprécie. Bon, c'est l'entre-deux. Après, c'est pas pour ça que je l'aime beaucoup. Je l'aime parce qu'il y a moins de problèmes. T'as la LED d'activation qui est devant toi. Ah ouais. Et il n'y a pas ça sur les autres? Il n'y a pas ça sur les autres. Ça, c'est un truc de matos moderne. Il y a un switch, j'appuie, mais ça va. Le switch, rien à voir avec celui d'avant. Ah oui. Et t'as aussi un réglage 3 positions pour changer les aigus. Avoir des aigus qui percent ou pas. Tu vois, enfin, d'être en D'accord, ouais, d'accord. T'as plus de possibilités. C'est beaucoup plus robuste. Sur ta pédale et c'est plus robuste et t'as la petite LED. Donc on est on est un peu plus pris par la main. C'est moins la philosophie hendrixienne, on est d'accord. Hein. Bah, là, en fait, c'est la pédale wah-wah d'avant. D'Hendrix, mais donc il y a tous les. Mais pédalboard friendly. Tu vois, ouais. Pédalboard friendly, tu vois. Ouais. Voilà, c'est si Hendrix était là avec nous aujourd'hui, ça pourrait l'intéresser. Ok. Superbe. Bon, il reste l'Octavia. L'Octavia, je t'ai sorti la Octa-Hive de Beatronics, qui est donc, tu peux l'utiliser en first face.
On y est arrivé. Toi aussi, tu t'es fait plaisir. Hein. Ah, c'est un kiff, non, mais pour les mecs qui aiment la guitare et qui aiment en fait la philosophie de la strat. Tu vois, c'est ça aussi, parce que t'as ton... C'est pas forcément... T'as toujours, en fait, une espèce de dualité, de combat à faire, tu vois. Parce que, encore une fois, quand tu utilises la tige de ta vibrato, ta guitare... Tu défonces la strat. Elle se désaccorde. Eh ouais. Ok, donc qu'est-ce que tu fais, en fait? Tu es forcément dans une position inconfortable. T'as la Floyd. Oh, la grosse idée. Oh, la grosse idée. Carte rouge. Non, du coup, tu te démerdes. Et puis, c'est ce que faisait Hendrix. D'ailleurs, Hendrix, combien de fois il se réaccordait vite fait. Ouais. J'insiste sur le vite fait, hein, tu vois. Ouais, genre... Au bout d'un moment, il est à Woodstock. Ouais, il fait ça, et puis après... il enchaîne sur un morceau. Bah, du coup, il gère l'accordage comme ça, avec le vibrato. Mais exactement, ça fait partie des trucs. Yes, un petit clin d'œil à Red House. Ouais. Ah, je me suis éclaté. C'est beau ce que tu fais. Bah, c'est gentil. J'aimerais bien le jouer comme ça. Hein. Bah, écoute, j'essaie de m'améliorer à chaque fois, mais bon, encore une fois, c'est pas loin d'être parfait ce que je fais, hein. Mais surtout, c'est moi ce que j'ai, c'est génial. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu arrives à garder ce côté organique. On en avait parlé dans une vidéo, c'est ce que je t'avais dit justement. C'est pour ça que moi, je suis un petit peu en mode plug and play, ou en tout cas, les guitaristes que j'aime sont souvent des mecs qui ont finalement très peu de pédales. Bah, oui, tu vois, qui arrivent vraiment à en tirer la quintessence, à s'en servir, à faire des trucs géniaux. C'est plus et puis surtout qu'on ne prenne pas forcément soin, tu vois ce que je veux dire aussi, tu vois. On n'est pas dans un truc... il avait même pas de pédalboard, c'était au sol, comme ça. Je sais même pas si ça existait à l'époque, tu vois. Il y a bien quelqu'un qui a pris une planche de bois pour les coller à un moment. Impossible. Ouais. Mais c'est vrai que dans la simplicité, il te fait un truc de fou. Bah bien sûr, c'est ça qui est complètement dingue chez Hendrix. C'est en ça que c'est un visionnaire. Parce qu'en fait, il s'amuse avec la matière. Ouais. C'est avec ce genre de pédalboard, finalement, qui est un pédalboard super simple. Okay, oui, j'essaie de faire au plus simple. Tu vois, tu arrives à créer de la matière. Tu as un univers, un deuxième univers. Bon, lui, c'est la base. Ouais. Et tu as un troisième univers. C'est ça. Donc, finalement, tu as un truc où tu te perds pas complètement. Tu n'es pas dans certaines usines à gaz. Mais tu es dans un registre sonore précis. Tu vas pas. Mais de toute façon, tu peux faire d'autres choses. Hein. Tu peux faire de la funk avec une voix. Tu peux faire. Oui, bien sûr. Tu peux faire ce que tu veux avec une fuzz. Oui, donc tu peux quand même aller autre part, mais c'est quand même monté pour Hendrix là. Bien sûr. Puis au bout d'un moment, bon, faut quand même choisir son camp, quoi. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Soit tu. Non, mais c'est vrai, il faut choisir. Soit tu fais de la funk à 90% du temps. Oui. Soit t'en fais pas plus que ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Soit t'en fais histoire de dire je fais de la funk, mais en tout cas, c'est pas le cas. Si jamais tu cherches un board vraiment minimaliste, moi je partirais sur ces trois-là.
Ouais. Parce que elle, c'est vraiment pour certains passages. La Octavia, t'entends bien que c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps chez Hendrix. Complètement. La vibe, par contre, je l'entends plus que l'Octavia, personnellement. Quand j'écoute, faut écouter aussi les premiers albums. Faut écouter les premiers albums qui sont plus psychés. Bon, référez-vous à la vidéo qu'on a fait avec Julien, il y a tout l'historique. Mais ces trois-là, c'est la base. Tu peux te faire un mini-board. Tu peux presque, attention, je vais dire une insulte, mettre une guirlande. J'ai dit presque. Tu vas quand même avoir des problèmes parce que elle, avec la vibe, ça va peut-être interagir. Non, presque. Tu mets une petite alim, une isobrique mini, la mini isobrique. Petite alim, toute petite, ou une d'autorboard de K+, voilà. Enfin, petite alim, petit board. T'es à 500 balles, tu te fais un Hendrix. Bah, bien sûr. Et en partant d'un ampli clean. Si tu as déjà un ampli Marshall, tu n'as besoin que 2 pédales. Bien sûr. Bah ouais, c'est ça. Tu penses bien accorder ta guitare à demi-ton dessous. Ouais. Ça, c'est très important. Et à pratiquer. Parce que vous avez peut-être entendu, quand vous écoutez Hendrix, il y a souvent des sons comme ça. Ouais. T'es arrivé haut là. Hein. Ouais, c'est ça. Tu montes super haut. Au bout d'un moment, je me suis amusé à faire ça. Ça veut vraiment dire que le gars, il prenait la corde, enfin, il s'en servait comme d'un fil que tu peux tirer, en tout cas, tendre de maximum de... C'est beau. Voilà, et puis quand tu peux rentrer dans tes cordes. Bon, voilà, c'est la musique que j'aime, ça. C'est la musique comme j'aime aussi la jouer. Moi, ça me parle aussi, ouais. Comme j'aime aussi la jouer. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Effectivement, on pourrait... Elle est bien, hein, si tu cherches vraiment le truc à fond. Bien sûr, ça le fait super bien. Là, on est vraiment dans un truc, tu vois, très hyper spé. Mais là, aujourd'hui, je voulais faire un board minimaliste, Hendrix. Je conseille ces trois-là. J'aurais presque aimé avoir, encore une fois, avoir un son de base et pouvoir rajouter un petit truc en plus, sans pour autant avoir de la fuzz. Parce que donc un petit overdrive en plus, quoi. Ouais, c'est ça. Après, attention, regarde, si tu veux, je te balance sur le Laney, qui, à mon avis, crunch un peu plus. Ouais. Après, le problème que j'ai, c'est qu'on va se prendre du volume dans les dents. Juste pour la science. Bon, c'est pas juste pour la science. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Parce que le Kelt, je l'ai réglé vraiment tellement bas pour pas que ce soit fort dans la pièce, qu'il se passe rien du tout quoi, dans le Kelt. Okay. Mais si tu veux, je monte juste un peu le gain sur le Kelt et tu vas voir ce que ça fait. On peut, mais en fait, moi, je voyais plus ça. De toute façon, comme ça, c'est notre ampli, tu vois. Oui. C'était plus d'avoir un autre truc que je pourrais activer. Genre un petit boost en plus. Ouais, quoi. Un genre de truc. Un petit boost après, en plus, c'est ouais. vrai que ça, pour le coup, c'est pas tout à fait la philosophie. En fait, non, mais c'est tu mets un switch, quoi, un foot switch. Un deuxième switch ou alors un drive avant, quoi. Ouais, c'est ça. Avant, ouais. Si tu recherches ça, tu as une pédale qui est cool, c'est la Box of Rock de Zivex. Ah ouais. Elle a le côté Marshall qui est cool et elle a le boost en plus. Ça, c'est pas une fuzz. Non, ça c'est tu penses à la Fuzz Factory. Okay. La Box of Rock, pardon, c'est un canal Marshall et un boost. Okay. Déjà intégré. Ce que j'aime moins, c'est le format horizontal, mais je crois que justement, ils ont fait un format vertical, mais tu as les deux switches serrés, comme là, bon, à s'y faire. On se fait un toutes les pédales ? Allez, vas-y. Toutes les pédales.
Thank you.